Deuxième. Tu m'entends bien? Deuxième. Roger, le deuxième t'entend. Ah ah, les voilà! Deuxième. Je suis sous le feu. C'est bon, le premier est prêt. Premier, réponds, premier. Ah ah, voilà! Éliminé. Et voilà, c'est tout. Mais non, Nikita, tu nous as encore gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Exactement, quand est-ce que tu vas arrêter? Tu veux être un espion, tu dois savoir tout faire. Compris? Bon, d'accord. Pour te battre, Vika et moi allons nous inscrire à l'école d'espionnage. Comment ça, toi? Et Vika, moi aussi alors. Les gars ont décidé de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout en noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Quoi? Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Hein? Moi, je veux. Oui. Enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et tu vas le premier. Et nous tous ensemble. sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée. Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler.
Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone! Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter! Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite à un cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour. Anna Petrovna?
Bonjour, ouais, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber tout de Eh suite. bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein? Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire.
Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir, avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo, Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien. Oui, oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose, dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous! Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zieta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Yeah. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hey, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné?
Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Nikita, on y est presque. Ça y est, j'ai vraiment gagné, n'est-ce pas? Oui! Je veux dire, non! Tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée! Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez bon sang les vidéos. T'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment. Et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé. Et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux. Voyons qui va gagner. Il reste Zieta et Nikita. Et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire. Pour rappel, la phrase de Nikita est la suivante. Allez Nikita, montre-nous. Zieta, t'as compris? Les gars, salut! C'est déjà le soir, il fait encore jour, mais c'est le soir. Zieta et moi, nous avons fait des activités toute la journée, nous n'avons pas dormi et j'ai trouvé une super... Non, c'est moi! J'ai une idée géniale! J'ai décidé de me parier avec ma mère! C'est moi qui ai décidé! Qui est la dernière à s'endormir! Nous avons décidé avec Zieta d'organiser un challenge qui sera la dernière à s'endormir. Les règles sont très simples, il suffit de rester éveillé. Et si nous essayons de nous endormir, nous aurons des papiers spéciaux sur lesquels seront écrits les gages que nous devons réaliser. Soit des gages qui nous aideront à rester éveillés, soit des gages qui nous aideront à nous endormir. Eh bien, je veux dire, quand tu commences à vouloir beaucoup dormir, tu dois prendre un papier qui t'aidera ou pas du tout. Zieta, pour une raison ou pour une autre, pense que si elle a l'habitude de regarder des séries toute la nuit, elle peut facilement gagner, mais elle ne va pas réussir. Je vais pas la laisser gagner. Moi aussi, je peux rester éveillée toute la nuit, puis toute la journée et en général. Mais moi, j'ai des avantages dans mes poches. Bah, vite tes poches. Vous savez, je viens de me rendre compte que jouer au badminton avec maman ne fait qu'augmenter sa force. Alors, je vais aller me promener. Hé, mais on n'a même pas fini la partie, Zieta. Qui fait ça, sérieusement? Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, Madame en short. Non, mais ça va. Elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, bah, moi, je vais aller jouer au basketball, alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas.
Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid, bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, et dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial. Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers. Je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein. Donc, je pourrais trouver des choses pour dormir, mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir, c'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie, c'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que je sais pas, j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, sers-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord, je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là, parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons. Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et il ferme les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillée et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch?
En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch, c'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur, et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant, et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste, c'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge, c'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Ah! Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, il se sera endormi. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends. J'ai un film d'horreur, j'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord, je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas, parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette, allez, elle se trouve là-bas, va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Vas-y! N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers. Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette. Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'ai éteint cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la 4e fois. La première fois, c'était en buvant du café. La 2e fois, c'était sur le trampoline. La 3e fois, j'avais un oreiller. Et la 4e fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger.
Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi, je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire. Regarde. Un mouton, deux moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Maintenant, c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci. Un livre. Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'aime pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Oula, c'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement. Elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, deux poules, trois poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné? Je ne comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerai bien du papier, mais bien sûr, si Ziet attire un papier, alors moi aussi. Des haltères. Fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi, je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi, j'ai le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, Je joue exactement avec les règles du défi, L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf,
Ça te réveille, ça, hein? Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc, et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, hein? Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid. Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez, un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête, maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Bah, je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture, pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zeta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguille. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien. Vraiment un instrument de torture. Délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, hein? Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. Bah, j'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air comme ça. Oh mon Dieu, comme je suis fatiguée. Oh, au moins j'ai quelque chose à faire, hein. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y. Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage cool, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pris le dernier papier, de l'eau, et je suis allée sous l'eau glacée dans la douche. Tu vois? Ah! Mais t'es toute mouillée! Et puis j'ai gagné parce que tu t'es endormie. Et moi, je me suis réveillée. Je n'ai pas du tout envie de dormir. Zeta, l'eau voulait seulement dire de boire de l'eau tout simplement. Pourquoi t'es allée à la douche? Mais j'ai gagné le défi! Et moi, je dormais? Oui, tu dormais, tu avais les yeux fermés. Mais je ronfle même pas, jamais! Mais si! Les gars, si vous avez aimé ce challenge, il y a 2 vidéos juste ici et il y a un bouton rond s'abonner. Tout le monde, au revoir! N'oubliez pas de vous abonner, nous faisons beaucoup de superbes vidéos spécialement pour vous. Et alors, je me suis un peu endormie, hein? Je vais me sécher.